Des tensions agitent l'Assemblée nationale. Selon le député d'Alternative 3, une motion de censure contre le gouvernement serait en discussion. Environ 12 députés, dont 10 d'Irmar, soutiendraient l'idée. Des élus le confirment, d'autres disent ne pas en avoir entendu parler. Pour un Jadwil, l'enfantisation serait une pauvreté qui engendre la pauvreté, justifiant ainsi la priorité donnée à la planification familiale, une position critiquée par certains qui y voient une manière de rejeter la responsabilité de la crise de la population. Des tensions internes secouent actuellement l'Assemblée nationale. Selon les explications du député du 3e arrondissement d'Alternative aujourd'hui, plusieurs élus envisageraient de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Si aucune collecte officielle de signatures n'a encore débuté, des pourparlers et des tentatives de persuasion auraient lieu entre députés. D'après les informations recueillies ce matin, environ 12 députés soutiendront ce projet, dont 10 issus du groupe majoritaire Irmar et 2 députés indépendants. Ce chiffre reste cependant très en deçà du seuil requis. Le Premier ministre Christian Tse cristallise les critiques de ses élus, irrités par son action à la tête du gouvernement. À cela s'ajouteraient des probables tensions internes au sein de l'Irmar, ainsi qu'un mécontentement croissant face à une éventuelle réduction des avantages accordés aux députés. Nous sommes actuellement en plein lobbying, donc je ne peux pas encore dévoiler de nom. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des députés d'Irmar, des indépendants comme nous, des représentants de Firesankin, ont affirmé qu'ils nous rejoindront si la majorité est prête à avancer. Les tentatives de persuasion ciblent surtout les députés dits dépendants. Personnellement, je n'ai pas encore vu les 12 députés dont on parle. Mais ceux qui sont actifs dans le lobbying sont pour la plupart affiliés au parti au pouvoir. Le député du 5e arrondissement d'Alternative, membre de l'Irmar, a formellement démenti ces informations. Selon lui, aucun député de sa formation politique n'envisage de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Il a assuré que les membres du groupe Irmar restent soudés et fidèles à l'exécutif. Du côté de l'opposition, certains députés interrogés disent ne pas être au courant d'un quelconque complot. Toutefois, un député indépendant de Petchouk n'a pas mâché ses mots. Pour lui, les résultats du gouvernement actuel sont largement insuffisants. Il pointe du doigt l'échec de nombreux projets de la politique générale de l'État, l'aggravation de la pauvreté, le recul des conditions de vie des citoyens, l'insécurité persistante et le climat politique tendu. Face à ce constat, il juge logique qu'une motion de censure soit envisagée, considérant qu'un changement de gouvernement serait nécessaire si l'on veut améliorer la situation du pays. Pour qu'une motion de censure aboutisse, elle doit être signée par au moins les 2/3 des députés, soit 109 sur 163. Une fois ce seuil atteint, le texte est soumis à l'Assemblée plénière pour un vote. Si la motion est adoptée, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement sont immédiatement démis de leurs fonctions. Dans le cas contraire, l'exécutif reste en place. Pour rappel, une première tentative de motion de censure contre le gouvernement avait été initiée en décembre 2022 sans succès. Le Premier ministre fêtera bientôt ses 7 ans à ce poste, le 4 juin prochain, mais aujourd'hui, son maintien semble à nouveau fragilisé. Des dissensions au sein du groupe parlementaire du parti affilié au régime sont ainsi de plus en plus visibles, alimentant les spéculations sur d'éventuels règlements des comptes. Une question s'impose désormais, qui tire les ficelles de ce projet en coulisses, et si cette information est infondée, dans quel but est-elle relayée? Comme on le constate, les enfants sont nombreux. Or, c'est souvent la pauvreté qui engendre la pauvreté. Beaucoup de mères ont de nombreux enfants, mais sans emploi ni revenus, il devient difficile d'assurer leur éducation et leur accès aux soins de santé. C'est pourquoi il est important de considérer la planification familiale comme une priorité.
Ainsi, pour un Jadwin, l'enfantisation est une pauvreté qui engendre la pauvreté et qu'il est donc nécessaire de faire de la planification familiale une priorité, une position qui pour certains reflète une tendance de l'exécutif à rejeter la responsabilité de la détresse nationale sur la population. Mais la contraception est-elle la seule réponse à la pauvreté? L'une des causes profondes de la pauvreté à Madagascar reste le manque d'emploi. Est-il si difficile pour l'État de proposer des solutions concrètes dans ce domaine, au point de se contenter d'encourager les citoyens à limiter les naissances? Pour de nombreux Malgaches, les enfants sont considérés comme la première richesse. Si le président souhaite vraiment lutter contre la pauvreté, il devrait d'abord s'atteler à la création d'emplois, à la protection sociale et à l'amélioration du quotidien. Une fois les revenus stables, les familles pourront élever leurs enfants dans de meilleures conditions. Même l'insécurité, conséquence directe de la précarité, pourrait reculer. Or, à ce jour, la contraception, qui représente un coût supplémentaire pour les ménages, est la seule solution avancée. Mais combien de Malgaches auront réellement les moyens d'y accéder? Si la politique économique était efficace, le nombre d'enfants ne serait pas un problème. L'État devrait accompagner la population en investissant dans la création d'emplois, le développement des infrastructures et l'accès à l'éducation et à la formation. Une fois ces bases établies, les revenus des ménages pourront augmenter, ce qui renforcera leur pouvoir d'achat. Ainsi, chaque foyer serait en mesure de subvenir à ses besoins, quel que soit le nombre d'enfants. Selon les explications, aucun dirigeant digne de ce nom ne devrait faire porter à la population le poids de la mauvaise gouvernance. Des structures comme le ministère de la Santé publique ou celui de la population disposent déjà de budgets dédiés. Le problème, selon les citoyens, ne réside pas dans l'absence d'initiative, mais dans leur mauvaise gestion. Les enfants ne sont pas, en soi, une cause de pauvreté. Nos ancêtres le disaient déjà, les enfants sont une richesse. Avoir des biens sans enfants, c'est une richesse incomplète. Ce qui appauvrit, ce n'est pas le nombre d'enfants, mais l'absence d'emploi et la mauvaise gestion des ressources. Avec un travail stable, chacun peut subvenir aux besoins de sa famille. Je me marie pour fonder une famille, pour avoir des enfants. Les citoyens soulignent que les vraies solutions résident dans l'éducation et la création d'emplois. Le système éducatif reste faible, l'accès à l'emploi est insuffisant et pourtant le gouvernement s'investit dans des projets jugés non prioritaires. Sortir de la pauvreté ne se fait pas uniquement avec des paroles. Chaque parent a le droit d'avoir les enfants qu'il souhaite. La contraception ne supprimera pas la pauvreté s'il n'y a pas d'emploi. Selon les citoyens, les propositions de l'exécutif sont précipitées et inadaptées. Le véritable problème, c'est la pauvreté et les solutions durables passent par la création d'emplois, le soutien à la production et une gouvernance tournée vers le bien commun. Il est indispensable de mettre en place une véritable structure de répartition des responsabilités et des pouvoirs, une décentralisation effective, afin que les richesses de Madagascar profitent réellement à l'ensemble du pays, à chaque citoyen, a déclaré la Commission épiscopale Justice et Paix à l'issue de sa première assemblée générale tenue à Touliar. Selon la Commission, une richesse n'a de valeur que si elle est productive et orientée vers le bien commun. Pourtant, le paradoxe malgache persiste alors que le pays regorge de ressources naturelles, dans son sous-sol, sur ses terres et dans ses eaux. La majorité de la population vit dans la pauvreté, une situation qui attire les convoitises de puissances étrangères, à l'instar de la France, du Japon, des États-Unis, de l'Australie ou encore de la Chine, tous désireux d'accéder aux ressources stratégiques malgaches. Les produits de la terre, longtemps perçus comme une promesse de développement, n'ont pas tenu leur promesse. Le développement attendu reste invisible, voire inexistant pour la majorité. D'un côté, une exploitation anarchique pille les richesses, détruit l'environnement et bafoue la dignité humaine. De l'autre, quelques entreprises tentent de respecter les normes environnementales et sociales. Mais l'exploitation illégale et injuste, alimentée par la corruption à tous les niveaux, reste l'une des principales causes de la pauvreté et de l'insécurité dans le pays.
Peu de responsables et de citoyens agissent avec honnêteté dans le respect de la loi et de leur conscience, regrette la commission. Et pourtant la terre se plaint, les pauvres se plaignent. Face à cette situation, seule une justice équitable peut garantir aux Malgaches un accès juste et durable à leurs richesses. La commission rappelle que l'être humain est la première des richesses. Par conséquent, un changement profond des mentalités et des comportements est nécessaire, en particulier dans la gestion des ressources naturelles. Les priorités doivent aller à la santé publique, à la protection des travailleurs et à l'application stricte de la loi, notamment à l'égard des responsables. La répartition des richesses doit être équitable, transparente et commencer par la base, les redevances. Il est également essentiel de régulariser les petits exploitants afin qu'ils puissent bénéficier de profits justes. L'éducation, la formation, la connaissance des lois et la sensibilisation à la réalité du pays sont autant de leviers pour un changement durable. La Commission appelle à l'élaboration d'une stratégie claire assortie d'actions concrètes pour restaurer et protéger la mise en commune. Elle insiste, ce sont les produits qui sont vendus, pas les valeurs. Tout est prioritaire, rien ne peut être négligé. Enfin, elle en appelle à la responsabilité de chacun, dirigeants, citoyens, partenaires, pour agir avec vérité, dans le respect des lois, avec en ligne de mire la dignité humaine et les droits fondamentaux, car servir la patrie, conclut-elle, est un devoir sacré et incontournable. À Ambaévé, l'une des communes productrices de la région de Fitfnang, les produits agricoles tels que le riz et les cultures d'exportation sont actuellement bloqués, faute d'infrastructures routières praticables. Pourtant, cette commune du district de Manakar contribue activement à la richesse agricole du pays. La région de Fitfnang fournit entre 20 et 30% du riz consommé à Madagascar, sans compter les produits destinés à l'exportation comme le girofle ou la vanille. À cela s'ajoutent les produits issus de la transformation de la canne à sucre, une spécialité bien ancrée à Ambaévé, un potentiel considérable aujourd'hui freiné par la dégradation des routes. C'est pour briser cet isolement et interpeller les décideurs que l'association Ambaévé Mireille a vu le jour. Ireo vokatra ireo dia noho ny tsy fahampin'ny ataontsika hoe paikady sy ny tetikasa. Faute de stratégie claire et de projets structurants, de nombreux produits agricoles sont aujourd'hui perdus ou détruits. Pourtant, du temps de la colonisation, notre région était l'un des principaux greniers du pays. Riz, épices et autres denrées y étaient produits en grande quantité pour l'exportation. C'est d'ailleurs ce qui a justifié la construction du canal des Pangalanes et de la FCE, conçu pour acheminer ces richesses vers les ports. Aujourd'hui, les réalités ont changé, les produits s'accumulent sans pouvoir être écoulés, en raison de problèmes climatiques, techniques et d'un manque de connaissances. C'est face à cette situation que nous avons décidé de créer cette association, dans le but de mobiliser des financements. L'objectif est clair, renforcer les capacités de nos producteurs à travers la formation, afin qu'ils puissent valoriser durablement leur production. Outre le développement économique et social, Ambaévé dispose aussi d'une richesse culturelle importante. Selon les explications du président de l'association, faire connaître cette richesse à l'échelle nationale et internationale permettrait de renforcer l'attractivité touristique de la commune. De nombreux citoyens organiseront une marche silencieuse pour la paix ce samedi. Le départ se fera depuis le Fiar à Péflou, en direction du stade Maki. Les participants vêtus de blanc et de noir marcheront en silence. Aucune banderole ne sera autorisée, à l'exception de celle portant les messages « Justice pour Raïssa et Trisha » et « Justice pour toutes les victimes des actes de barbarie ». Selon les organisateurs, il ne s'agit pas d'une manifestation politique. La marche a déjà reçu l'autorisation de la préfecture. Ceux qui souhaitent se joindre à l'initiative sont encore les bienvenus.